Petit, grand, boule, partenaire, compteur. Petit, grand, boule, partenaire, compteur. Petit, grand, boule, partenaire et compteur. Bonjour chers abonnés. Petit, grand, boule, partenaire et compteur. Chers abonnés, je tiens à remercier la communauté de la Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier la Côte d'Ivoire et le Bénin. Surtout les abonnés de la Côte d'Ivoire. Vous êtes bons. Vous utilisez très bien les plans et vous faites de nombreux constats que je reçois tous les jours. Je vous félicite. Je remercie le Bénin pour leur force à déjouer les jeux malgré que les plans marchent. Le Bénin déjoue toujours les jeux et pourtant il tombe toujours dans les plans. Je remercie le Togo, les Amazones, les femmes Amazones qui font des forecasts pas possibles. Le meilleur est pour bientôt. Ces femmes, d'accord, qui sont au Togo, je les remercie. Qui m'appellent et qui travaillent avec moi, je les remercie. Je remercie également les leaders du Niger qui souffrent et je pense à vous. Les plans qui ne font pas gagner au Niger ne vont pas durer, soyez-en sûrs. Le Cameroun, je vous invite. La France vient vers nous progressivement. Afrique, Africains, tenons-nous la main et faisons de grandes choses ensemble. Partageons ensemble nos connaissances. Je vous aime. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne de s'abonner pour le meilleur et pour la richesse. Et à mes abonnés, je vous invite à donner un gros j'aime, un gros pouce j'aime et un commentaire. Petit, grand, boule, partenaire et compteur. Aujourd'hui, nous allons parler des petits nombres et des grands nombres, des partenaires et les compteurs de chaque boule. D'accord? Si vous avez des questions, mettez-moi toutes les questions en commentaire ou échangez avec moi sur WhatsApp gratuitement. Je suis disponible pour toutes les questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On va gagner beaucoup ici. Le meilleur, c'est maintenant. Allez, on commence. Voilà, donc pour jouer au loto, les boules sont numérotées de 1 à 90. Dans ces 90 boules, nous avons des petits nombres et des grands nombres. Maintenant, les petits nombres font appel aux grands nombres et les grands nombres font appel aux petits nombres. Cela voudra dire quoi? Quand aujourd'hui ils vont jouer un petit nombre, d'accord, ce petit nombre va faire appel au grand nombre, à son grand nombre. Donc, vous allez surveiller. Donc, à chaque fois quand ils vont jouer un grand nombre, ce grand nombre va faire appel à son petit nombre. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ici, par exemple, nous avons les petits nombres et les grands nombres que nous avons affichés sur votre écran. Quand vous prenez 0,1, son grand nombre c'est 10. 0,2, son grand nombre c'est 20. Autrement, 20, son petit nombre c'est 0,2. Vous avez 0,3, son grand nombre c'est 30. 0,4, son grand nombre c'est 40. 0,5, son grand nombre c'est 50. 0,6, là, son grand nombre c'est 60. 0,7, son grand nombre c'est 70. 0,8, son grand nombre c'est 80. 0,9, son grand nombre c'est 90. Autrement dit, quand vous prenez 10, 10, son petit nombre c'est 0,1. 20, son petit nombre c'est 0,2. 30, son petit nombre c'est 0,3. 40, son petit nombre c'est 0,4. Le petit nombre de 50, c'est 0,5. Le petit nombre de 60, c'est 0,6. Le petit nombre de 70, c'est 0,7. Le petit nombre de 80, c'est 0,8. Et le petit nombre de 90, c'est 0,9. Donc, quand vous prenez 11, le grand nombre de 11, c'est 71. Le grand nombre de 12, c'est 72. Le grand nombre de 13, c'est 73. Donc, quand vous prenez le grand nombre de 14, c'est 74. Le grand nombre de 15, c'est 75. De 16, c'est 76. De 17, c'est 77. Le grand nombre de 18, c'est 78. Voilà, donc quand vous continuez, vous allez remarquer que quand vous prenez 21, son grand nombre c'est 81. 22, son grand nombre c'est 82. 23, son grand nombre c'est 83. 24, son grand nombre c'est 84. 25, son grand nombre c'est 85. 26, son grand nombre c'est 86. Le grand nombre de 27 c'est 87. Le grand nombre de 28 c'est 88. Autrement dit, quand vous prenez par exemple 88, son petit nombre c'est 28. Quand 88 va jouer, vous allez vous attendre à ce que 28 joue forcément. Il peut faire plus 10, mais 28 va jouer. Quand vous voyez 76 qui joue, le petit nombre de 76, c'est 16 automatiquement. Ça doit jouer. Il peut faire moins 1, mais le 16 doit jouer. Donc, nous avons les petits nombres là qui font appel aux grands nombres. Ces grands nombres qui font aussi appel aux petits nombres. Donc, ils font vice-versa. Donc, vous devez comprendre que quand une boule joue, vous devez vous attendre forcément à son petit nombre qui va jouer. Remarquez que quand 75 va jouer, 75 est un grand nombre. Son petit nombre, c'est 15. 15 doit jouer forcément dans
les résultats qui vont suivre. Ça là, c'est obligatoire, 15 doit descendre. Donc, quand le grand nombre joue, ça fait appel à son petit nombre. C'est réciproque. C'est la loi de la nature. Quand le petit joue, le petit fait appel à son grand frère. Quand le grand frère joue, le grand frère va faire appel à son petit frère. Donc, quand vous remarquez que, par exemple, quand 24 va jouer, 24, c'est un petit nombre. Il va faire appel à son grand nombre, le 84. 24 joue, 84 va jouer. Quand vous prenez, par exemple, 13, 13, c'est un petit nombre. Quand 13 va jouer, 13 va faire appel à 73, parce que 73, c'est le grand nombre de 13. Donc, c'est comme ça se passe. Quand vous prenez, par exemple, 27, 27, là, c'est un petit nombre. Quand ça va jouer, ça va faire appel à son grand frère qui est 87. De la même manière, quand 72 va jouer, 12 va jouer. Quand 72 va descendre là, 12 va jouer. Quand 71 va descendre, le 11 va jouer. C'est comme ça se passe. Vous voyez. Donc, c'est comme ça les petits nombres et les grands nombres. Les petits nombres et les grands nombres, c'est beaucoup plus une confiance entre le petit et le grand. Quand vous prenez le petit fait confiance au le grand fait confiance au petit. C'est comme ça se passe concernant ces boules, d'accord, de 0,1 jusqu'à 28. Mais il n'y a pas 19 dedans, parce que le grand nombre de 19 là, c'est 91, mais 91 dans le loto 5 sur 90 est égal encore à lui-même 19. Le grand nombre de 29, c'est 89. Le grand nombre de 29, c'est 89. Donc, quand vous prenez 29 là, son grand nombre, c'est 89. Voilà comment ça se passe. Donc, comprenez que les petits nombres font appel aux grands nombres et les grands nombres font appel aux petits nombres. Maintenant, qu'en est-il des autres boules, d'accord, qui n'ont pas de grand frère ou de petit frère? Ces autres boules-là jouent leur partenaire. Donc, quand vous prenez le 31 joue son partenaire. Le 19 est égal à lui-même, doit jouer son partenaire. Le 32 va jouer son partenaire parce que 32 n'a pas de grand frère ni de petit frère. 33 également. Quand vous prenez 34, 35, 36, 37, 38, 39, ces boules n'ont pas de petit frère ni de grand frère. Quand vous prenez 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, là, ces boules n'ont pas de petit frère ni de grand frère. Exactement 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 là, comme affiché devant vous, n'ont pas de petit frère ni de grand frère. Quand vous prenez le 61, le 62, le 63, le 64, le 65, le 66, le 67, le 68, le 69, n'ont pas de petit frère ni de grand frère. Le 69 aussi n'a pas de petit frère ni de grand frère. Mais le grand frère de 29, c'est 89. Et le petit frère de 89, c'est 29. Ces autres boules jouent leur partenaire. Et quand nous prenons le partenaire, quand vous prenez par exemple les partenaires, vous allez regarder dans la charte de la classification. Quand vous regardez dans la charte de la classification, vous allez remarquer que le partenaire de 31, d'accord, n'est rien d'autre que 35. Donc quand 31 va jouer, 31 va envoyer son partenaire. Parce que 31 n'a pas de petit ni de grand. Vous voyez, quand vous prenez 33, 33 va envoyer son partenaire parce que 33 n'a pas de petit ni de grand. Quand vous prenez 38, 38 va envoyer son partenaire parce que 38 n'a pas de petit ni de grand. Mais le partenaire de 38 là, dans la classification de la charte, le partenaire de 38 c'est 30. Le partenaire de 41 c'est 40. Le partenaire de 44 c'est 47. Le partenaire de 45 c'est 49. Le partenaire de 50 c'est 52. Le partenaire de 57, c'est 55. Le partenaire de 63, c'est 60. Le partenaire de 70, 78. Le partenaire de 75, c'est 71. Donc, la classification de la charte, d'accord, c'est une charte qui va vous permettre, d'accord, de connaître les boules et leurs partenaires. Nous avons publié la charte la dernière fois et chaque fois quand vous demandez, on essaie de mettre ça à votre disposition. Donc, la charte est disponible. Nous allons vous envoyer un lien par lequel vous allez télécharger ça ou vous pouvez nous écrire via WhatsApp pour avoir gratuitement la charte, la classification de la charte. C'est pas une charte que nous avons inventée, c'est une charte qui est déjà disponible. C'est une charte qui a été fabriquée, réalisée par nos grands forecasters où dans la charte nous avons les boules, leur compteur, leur bonanza, leur string key, leur tuning, leur partenaire, leur équivalent, leur shadow et leur code. Donc quand vous prenez une seule boule, la boule a plusieurs dénominations.
la boule peut envoyer son compteur, qui est son compteur ou son comptable, son bonanza, son trinquet, son tuning, son malta, son partenaire, son équivalent, son shadow ou son code. Mais dans le cas d'espèce, d'accord, nous avons ces boules qui vont envoyer, n'est-ce pas, le petit ou le grand. Et si cette boule n'a pas de petit ou de grand, la boule va envoyer juste son partenaire. Donc, nous avons expliqué qu'il y a certaines boules, d'accord, qui vont envoyer leur petit et le grand, et certaines boules qui n'ont pas de petit ni de grand. Ces boules vont envoyer leur partenaire. Voilà ce que nous avons expliqué. Maintenant, quand vous prenez la classification de la charte, nous allons expliquer ce que voudra dire le compteur. Alors, c'est quoi le compteur? Le compteur, c'est le compteur de la boule. Quand la boule vient, la boule va envoyer son compteur ou son comptable. Comment on trouve le compteur d'une boule? C'est ça, nous allons voir tout de suite. Quand on parle de compteur, c'est le comptable. La boule envoie son compteur. Est-ce que cela voudra dire? Alors, pour trouver le compteur d'une boule, il faut utiliser juste une formule très simple. Et quelle est cette formule qu'il faut utiliser? Il faut prendre la boule, faire 90 divisé par 2. Donc, quand vous prenez la boule, vous faites la boule plus 90 divisé par 2. Quand vous prenez les 90 boules, vous divisez par 2, ça fait 45 qui reste. Donc, c'est juste la boule plus 45. Donc, pour trouver le compteur d'une boule, vous allez juste faire la boule plus 45. Maintenant, si la réponse est égale à 91, ça voudra dire que c'est égal à 0,1. Pourquoi? Parce que le 9, là, va se transformer en 0 pour donner 0,1. Donc, si c'est 92, c'est égal à 0,2. Si c'est 99, ça fait 0,9. Maintenant, si la réponse dépassait 100, qu'est-ce qui se passe? Si la réponse dépasse 100, vous allez prendre l'unité, d'accord, des 100 qui est 0 à part. Et les deux premiers chiffres, vous allez faire l'addition des deux premiers chiffres qui va donner 1 plus 0, qui va donner 1. Quand c'est 103, ça va faire, vous maintenez le 3, la dernière boule l'unité, vous maintenez la dernière boule 3 et vous faites l'addition des deux premières boules qui va donner 1, ça fait 13. Quand c'est 117, par exemple là, ça voudra dire qu'on va garder le 7 et on va faire 1 plus 1 qui est égal à 2 et mettre devant 7, ça fait 27. Donc, quand nous prenons la boule plus 45 et que ça donnait 122, nous allons garder le dernier 2 de 122 là de l'autre côté et faire maintenant 1 plus 2 qui va donner 3 qui est égal à 32. Donc, le compteur de cette boule plus 45 qui a donné 122 n'est rien d'autre que égal à 32. Quand vous prenez par exemple 133, on va garder le 3, le dernier 3, d'accord, de 133 à part et faire 1 plus 3, les deux premiers chiffres, d'accord, 1 plus 3 qui va donner 4, qui va donner 43. Alors, c'est pour cela, on comprend que le compteur de 0,1 n'est rien d'autre que la boule même 0,1 plus 45 qui donne 46, qui est directement dans la charte, la classification de la charte. Quand vous prenez alors 10, vous allez voir que 10 plus 45 donne 55, qui est directement dans la charte. Voilà. Donc, quand vous prenez 25, là, vous allez remarquer que 25 plus 45 est égal à directement 70. Donc, le compteur de 25 n'est rien d'autre que 70. Quand vous prenez le compteur de 44, vous allez remarquer que vous allez faire juste la boule 44 plus 45 qui va donner 89. Donc, le compteur de 44, c'est 89. Le compteur de 48 est égal à 48 plus 45, d'accord? 48 plus 45 est égal à 93. 93 est égal, comme on a dit tout à l'heure, 0,3. Donc, le compteur de 66 n'est rien d'autre que la boule 66, la plus 45 qui va donner 111. Et quand ça va donner 111, nous allons maintenir le dernier 11 qui est de l'autre côté et faire 1 plus 1. Les deux premiers chiffres qui sont en première position, ça va donner 21. Donc, le compteur de 66, c'est 21. Le compteur de 83 n'est rien d'autre que 83 plus 45 qui va donner 128. Et quand ça va donner 128, nous allons maintenir le 8, d'accord, et faire 1 plus 2, qui sont les deux premiers chiffres qui va donner 38. Donc, voilà ce qu'on appelle le compteur et comment on trouve le compteur d'une boule. Voilà, donc les petits nombres et les grands nombres, la boule soit envoie son petit nombre ou la boule envoie son grand nombre. Pourquoi? Parce que les petits nombres font appel au grand nombre, les grands nombres font appel au petit nombre. Maintenant, les autres boules qui n'ont pas de petit nombre et de grand nombre vont jouer leur partenaire. Pourquoi? Parce que ces boules n'ont pas de petit nombre ni de grand nombre, ils ne peuvent que jouer leur partenaire. En dehors de ça, nous avons vu les compteurs. Ça voudra dire quoi? Si ce n'est pas son partenaire, ces boules envoient, ses partenaires vont envoyer leur compteur. Et facilement, le compteur, ce n'est rien d'autre que la boule plus 45. Alors, je tiens à vous rappeler que quand la boule n'envoie pas son petit ou son grand nombre, d'accord, ça envoie directement son partenaire. Dans le cas échéant, c'est le compteur, le comptable, ça envoie. Parce que ça va envoyer son compteur ou son comptable. Donc, suivez très attentivement.
vous allez remarquer que soit cette boule va envoyer son petit nombre ou son grand nombre dans les brefs délais, ou la boule va envoyer son compteur ou son comptable. C'est ce que cela voudra dire. Et quand nous prenons les petits nombres et les grands nombres, nous avons expliqué les petits nombres et les grands nombres. C'est un truc qui est très simple, vous pouvez réaliser ça. Donc le 10, d'accord, a deux grands nombres, le 70 et le 90. Le 10 a deux grands nombres, le 70 et le 90. Voilà la force du 10. Mais le 20 a un seul grand nombre, le 80. Le 29 envoie le 89. Donc, c'est des petites remarques que nous avons fait sur les petits nombres qui font appel aux grands nombres et ces grands nombres qui font appel aux petits nombres. Donc, vous devez comprendre que si un petit nombre vient, le grand nombre doit suivre automatiquement. Et ces boules qui n'ont pas de petits nombres vont jouer leur partenaire. Point final. En dehors de ça, c'est leur compteur ça va envoyer. Donc, il faut surveiller le partenaire, les petits nombres ou le compteur. Ça envoie. Petit, grand, boule, partenaire et compteur. Chers abonnés, nous avons vidé le dossier. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Partagez la vidéo autour de vous. Laissez un commentaire si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et donner un gros pouce j'aime. Merci beaucoup, chers abonnés. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. À la prochaine sur YouTube.